Bonjour, Nat et Georges, AVS de Toulouse. Vous pouvez vous présenter? Donc Nathalie et Georges. Georges, auxiliaires de vie sociale, on a une chaîne YouTube, le journal des auxiliaires de vie, et on arrive de Toulouse. Donc, vous êtes à Paris, pourquoi alors? Alors on est venu pour une manifestation, la première manifestation des auxiliaires de vie. Une jeune femme, Cécilia Armand, a créé le collectif des Invisibles. Donc on est arrivé hier, il y a eu la manifestation hier des auxiliaires de vie sociale. On n'était pas beaucoup, on était une trentaine à peu près. Malheureusement, pas beaucoup de Parisiennes, beaucoup de filles de Sud et d'ailleurs, et de garçons. Et voilà, il y avait des revendications. Voilà, les revendications, c'est pour une reconnaissance du métier, voilà, une valorisation du métier, surtout la prime aussi, qu'on puisse mieux gagner en salaire par mois, qu'on puisse avoir une seule convention collective. Oui. Aussi, surtout pour les collègues qui travaillent à la campagne, qui font beaucoup de kilomètres, que les frais kilométriques soient mieux remboursés, mieux payés. Et aussi, pourquoi pas, des voitures de fonction à la longue, bien sûr, parce que ça ne se fait pas comme ça d'un jour à l'autre, j'en suis conscient. Mais voilà, c'est ça surtout les principales revendications. Voilà. Donc, Voilà. vous êtes en fait les porte-voix des AVS de France? Voilà, des AVS de France, oui. Voilà, c'est peut-être un peu présomptueux de dire ça, On mais essaye. voilà, on essaye. Surtout par rapport à cette chaîne YouTube qui a pris une ampleur assez grande, quoi, parce qu'on a quand même 300 et quelques abonnés, on a des vidéos à plus de 3000 vues, les gens nous soutiennent. Mais depuis quand alors vous avez créé cette chaîne Eh YouTube? ben, cette chaîne YouTube, elle a commencé le 9 avril. Voilà. Pendant le confinement, on s'est aperçu que nos bénéficiaires chez qui on intervient étaient seuls, il n'y avait plus de kiné, il n'y avait plus de médecins, il n'y avait que nous, on faisait tout, quoi, voilà. Et on a eu envie de parler de ça, hein, Nathalie. Alors, il faut dire qu'il y a un grand malaise dans les auxiliaires de vie. Voilà, dans ce métier d'auxiliaire de vie, il y a un grand malaise depuis quelques années qui s'accentue de mois en mois, on va dire. Beaucoup de dépression, de filles qui sont arrêtées, manque de personnel, parce que justement, ce métier n'est pas valorisé. Donc, il faudrait, en fait, le but, c'est qu'il faudrait revaloriser, comme il a dit Georges tout à l'heure, mais je pense que même le métier, le diplôme devrait changer parce qu'on fait beaucoup de choses dans notre métier. En fait, il faudrait mieux encadrer. Il y a une grosse colère, hein. Il y a une grosse, énorme colère. Il faudrait mieux encadrer les choses. C'est-à-dire qu'on s'éparpille un peu dans tous les sens et on ne sait vraiment pas qui doit faire quoi. Voilà, quoi. Et Alors, aussi, voilà. je pense, une revalorisation des salaires. Bien sûr. Aussi, bien Ah sûr, oui, bien ça sûr, c'est bien sûr, vraiment automatiquement, primordial, bien hein, sûr, parce bien sûr. qu'on travaille pour des prunes, en gros. On va travailler, on fait des choses très dures, on change des personnes, on fait beaucoup de transferts, on accompagne les gens en fin de vie, c'est très polyvalent notre métier. Accompagnement en fin de vie, garde malade si on peut dire, donner le repas, faire l'échange, tout ce qui est social, voilà, on fait tout ça, on remplace pas les infirmières, mais parfois on fait des choses que les infirmières n'ont pas le temps de le faire. Donc on ne sait plus ce qu'on doit faire et pas faire. Donc notre salaire, zéro. À la fin du mois, il ne nous reste rien. C'est pour ça qu'il y a un gros malaise. C'est pour ça que les filles démissionnent et qu'après, c'est des petites étudiantes qui vont faire ça pour s'occuper des personnes. Voilà, qu'on va faire Donc- ce métier par défaut. Donc, en gros, qu'est-ce que vous aimeriez faire passer comme message si vous deviez rencontrer demain le président de la République ou Olivier Véran, le ministre de la Santé? Qu'est-ce que vous lui diriez? En gros, c'est un peu tout ce qu'on vient de dire, hein. Surtout qu'on fasse attention parce que l'espérance d'âge est de plus en plus longue, on aura de plus en plus de travail. Voilà, encadrer les choses et penser que voilà, il faudrait peut-être que M. Macron se mette vraiment dans notre peau, quoi. Qu'il passe une journée, par exemple, avec un auxiliaire de vie, une vraie auxiliaire de vie, avec tout. Moi, j'ai des choses à dire. Donc, si Monsieur Macron nous regarde, moi, j'aimerais venir vous rencontrer avec Georges et vous parler Aussi. vraiment du métier. Parce que malheureusement, c'est pas en se déplaçant comme ça, en voyant une auxiliaire de vie. Souvent, en fait, c'est pas comme ça qu'on va voir le métier. Nous, en fait, avec notre expérience et nos vidéos, on parle de tous les problèmes qu'il y a, ou pas les problèmes, parce qu'il y a plein de bons côtés pour Bien faire sûr. ce métier. Donc, mon message, c'est, Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez nous recevoir? Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que notre président va vous entendre et tenez-nous au courant de la suite alors. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.